Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette modeste méditation du chapitre 1 de Genèse. Donc je vous laisserai lire ça tranquillement donc à la maison. En attendant, qu'est-ce que nous pouvons en retenir et en relever? Donc Dieu est créateur de toutes choses. Dieu existait avant la fondation de la terre. D'ailleurs, il existe de toute éternité. Dieu a aussi créé la terre. Au début, elle était dans les ténèbres, elle était vide. Il n'y avait pas d'être vivant, ni de lumière. Il est écrit, le souffle de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau, donc dans la version parole de vie. Le souffle de Dieu, ce souffle qui donne la vie. Parce qu'en effet, ce souffle donnera la vie aux animaux, la vie aux humains, etc. Il est écrit aussi à plusieurs reprises, Dieu dit, Dieu ordonne, proclame, et la chose arrive, se matérialise, comme par exemple la lumière de la présence de Dieu. Dieu est lumière, comme il est écrit dans Jean chapitre 1. La lumière est bonne selon Dieu. Dieu va séparer la lumière de l'obscurité, tout comme la lumière est séparée des ténèbres. Nous pouvons relever également que chaque partie de la création a sa fonction. Par exemple, chaque arbre fruitier, par exemple, a sa spécificité, des pépins ou un noyau. Par exemple, un oranger aura ses pépins et il produira lui-même ses propres oranges. Son fruit est spécifique. Il ne produira pas des figues parce qu'il n'est pas un figuier. La création, donc Dieu, est le maître du temps. Il a créé les jours, il a créé les années. Dieu a également établi un ordre. Il n'a pas créé la terre dans n'importe quel sens. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Notons aussi que tout ce que Dieu fait est parfait. Plusieurs fois il est écrit, Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu est également un Dieu de multiplication. Si nous relevons ce verset, que la terre produise toutes sortes d'animaux, etc. Ayez des enfants, devenez nombreux lorsqu'il s'adresse par exemple aux humains. Donc il demande à ce que la terre multiplie et que les êtres humains se multiplient. Dieu veut également qu'on lui ressemble, car il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. En tant que son vis-à-vis, nous les êtres humains devons dominer sur la création dont Dieu nous a laissé gestionnaires et travailler pour lui, pour faire fructifier et multiplier. Nous relevons aussi que Dieu donne la manne, la nourriture aux hommes et aux animaux, aux oiseaux, etc. Le début de la Genèse. Par exemple, le verset 1. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. On peut faire un parallèle donc avec Jean chapitre 1er, les quelques versets, donc du verset 1 à 5, si par exemple on le prend en version Darby. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie et la lumière, et la vie, était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Dieu a tout créé par sa parole, au commencement. Dieu dit, et la chose arrive. Dieu est la lumière, et la lumière est différente des ténèbres.
Au début, la terre était ténèbres et Dieu est venu y mettre la lumière et également la vie Zoé. La lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres. Le jour a été séparé de la nuit. Nous devons savoir également que rien ne peut se faire ni se fera si Dieu n'a pas parlé. Car la parole est créatrice. Nous devons aussi parler sur nos vies pour faire descendre le ciel sur la terre, pour que les paroles de nos bouches se matérialisent. Cependant, attention à ce qui sort de nos bouches, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme il est écrit dans Proverbe 18, verset 21. Donc voilà, c'était un petit balayage rapide de Genèse chapitre 1. J'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la page El Olam, à poser des likes sur ce que vous aimez et à mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne et agréable fin de journée et que Dieu vous bénisse tous et toutes. Au revoir et à la prochaine fois.